C'était le 10 février dernier à l'Opéra National de Paris, à la salle Garnier, si vous préférez, où l'on rendait un hommage ô combien mérité à celle qui fut la plus grande ballerine de notre époque, mademoiselle Yvette Chauviré. Yvette Chauviré, ça n'est pas seulement cette Gisèle incomparable qu'elle a été et qu'elle a fait applaudir, acclamer dans le monde entier, mais c'est également la première ballerine moderne qui a été la muse et l'inspiratrice de Serge Liffard, ce qui explique que dans le programme que l'on dansait ce soir-là pour lui rendre hommage, il y avait bien sûr Gisèle, mais il y avait également le grand pas classique qu'elle a créé, et puis Istar. Je vais vous parler de danse plus résolument moderne. Istar, donc, qui a fait d'elle une étoile. C'est dans ce rôle qu'elle a été couronnée étoile. Et à propos des étoiles qui étaient sur la scène, mais qui étaient pour certaines d'entre elles également dans la salle, il y avait ce souvenir de quelqu'un qui, au-delà de cet art qu'elle a pratiqué d'une manière incomparable, a toujours porté en elle le désir d'apprendre aux autres, de transmettre justement ce qu'elle avait appris et qu'elle nous avait donné à voir et à aimer pendant tant d'années. Il y a 25 ans que Yvette Chauviré a fait ses adieux dans cette même salle de l'Opéra Garnier, et les moments qui vont suivre sont des moments forcément très émouvants, parce que je vous le disais, il y avait toutes celles et tous ceux qui s'étaient précipités pour lui dire merci, tout simplement. Merci de ce qu'elle nous a donné, de ce qu'elle nous a apporté, de l'exemple qu'elle a été pour toutes. Et puis il y avait son émotion à elle et des grands moments de cet itinéraire que nous sommes partis retrouver et reparcourir pour vous. Je vous propose de retrouver tout de suite le public à l'Opéra Garnier, donc. Devant
Gall, c'est au directeur de l'Opéra national de Paris que je m'adresse et qui a organisé ce soir cet hommage. Et ça, c'est bien. Vous savez, Ruggieri, c'était la moindre des choses. Nous devons à Yvette Chauviré beaucoup d'émotions, une contribution non pareille à l'histoire de la danse dans ce pays. Et puis, voilà, il est normal que cette maison qui est la sienne l'honore. Oui, mais en même temps, je me disais que tout le monde est très ému finalement ce soir. Mais je me disais que vous l'étiez peut-être doublement, parce qu'en 72, vous aviez aussi organisé ses adieux. Elle quittait ce métier d'une certaine manière, qui était le sien, et c'est vous qui aviez organisé ce qui était une très belle fête avec beaucoup de nostalgie. Alors que ce soir, il y a la joie finalement, il y a le recul de 25 ans déjà, et la joie de se voir honoré. Vous vous rappelez ces adieux? Oui, comme si c'était hier, puisque j'étais depuis 3 ans à l'Opéra et que nous avions monté une nouvelle production de Gisèle dans des décors de Thierry Bosquet, dans une mise en scène et dans une chorégraphie d'Alicia Alonso qui reprenait naturellement l'essentiel des grandes traditions. Et Yvette avait dansé, avait fait ses adieux comme ça se fait pour les grandes divas. Elle est probablement la plus grande de ce siècle pour nous. Elle avait fait ses adieux dans ce rôle de Gisèle et c'est en pensant à ce souvenir précis, émouvant et magnifique, qu'elle avait été sublime, que nous avons eu l'idée, Brigitte Lefebvre et moi, de remonter cette Gisèle dans les décors d'Alexandre Benoît, dans la chorégraphie qu'elle avait illustrée particulièrement du temps où elle dansait sous la direction de l'IFAR avec de nombreux solistes et de nombreux partenaires, dont Rudolf Nureyev, dont Cyril Atanassov, je ne vais pas les nommer tous. Elle a été une des grandes Gisèles de ce siècle. Yvette Chauviré représente les Galles de Greta Garbo dans le cinéma. Yvette Chauviré dans la danse, c'est la diva, c'est la prima ballerina absoluta. Cyril Atanassov, c'est à la fois au prodigieux danseur que vous êtes, mais aussi aux spectateurs ce soir dans cette salle pour les 80 ans et l'hommage que l'Opéra de Paris rend à Yvette Chauviré, que je voudrais demander quel est son plus grand souvenir d'Yvette Chauviré. Ce qu'elle représente pour vous est le souvenir le plus émouvant que vous avez d'elle. Bien, tout d'abord, comme je disais à M. Hugues Gall, je le remerciais parce que depuis ce matin, je suis en joie et de retrouver Yvette dans ce théâtre aussi beau, c'est un des plus beaux théâtres du monde. Saluer la carrière internationale qu'a fait Yvette, de par le monde, on connaît Yvette Chauviré. Elle est d'une générosité, elle est belle, elle m'a beaucoup appris, beaucoup. Quand on pense que j'ai commencé à aborder ce rôle de Gisèle avec Serge Liffard, mais c'est elle qui me l'a absolument perfectionné. C'est elle qui m'a peut-être dévoilé peut-être ma personnalité et de me faire prendre conscience l'importance qu'avait dans Gisèle, comme vous avez pu voir, la pantomime. Et le plus beau souvenir que j'ai justement avec elle, c'est au cours des répétitions, c'est justement de m'avoir campé le personnage du prince Albert. Et je disais toujours et j'ai dit très souvent, j'ai revu la reine Christine, j'ai revu Greta Garbo, quand elle faisait le rôle du prince et qu'elle m'a absolument fait découvrir comment il fallait interpréter ce rôle. Et je l'en remercie parce que je crois que le monde de la danse l'aime, mais je l'adore. Alors Zizi Jeanmaire et Roland Petit, évidemment, vous êtes là ce soir parce que d'une certaine manière, c'est la fête de la danse et je suis sûre que vous avez des centaines de souvenirs avec Yvette Chauviré. Zizi, qu'est-ce que vous avez comme souvenir
d'Yvette, la première fois que vous l'avez vue? Ah ben, la première fois, j'étais en extase, de toute façon. Elle a été ma petite mère. Vous savez qu'on a des petites mères à l'opéra. Absolument, qui surveillent les petits rats. Et elle a été mon professeur, elle a été une amie, elle a été... je l'ai adorée, je l'ai mangée des yeux et elle m'a inspirée. Ça t'a réussi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous, Roland? Moi, j'étais, je crois, le premier partenaire d'Yvette. Le premier partenaire d'Yvette. J'avais 16 ans, elle avait quelques années de plus que moi. Et comme j'étais grand et que je savais déjà y faire avec les filles pour danser, oui, j'étais très bien. Vous ne choisissiez pas les plus mauvaises, déjà? J'ai eu de la chance, hein, j'ai eu de la chance. C'est elle qui est venue me demander. Elle me dit, tu veux danser un pas de deux avec moi? Moi, j'ai dit oui, j'étais ravi. Il y a d'ailleurs la photo dans le programme, ce qui me touche beaucoup. Et elle est probablement une des plus grandes danseuses de ce siècle. Et c'est merveilleux que tout Paris soit ici ce soir pour l'acclamer. C'est quelqu'un qui m'est tout à fait proche, c'est comme une camarade, alors que c'est quelqu'un qui, en plus de ça, j'ai une admiration pour ce personnage, parce qu'elle a une façon d'être, une façon de travailler, une façon de nous donner quelque chose qui m'a rempli toute ma période de jeunesse, et quelque chose que j'apprécie énormément. Et elle a la chance d'être vivante, d'être là près de nous. J'étais petite, j'ai beaucoup vu Yvette danser, et pour moi, c'était la dame blanche par excellence. C'était la dame sur laquelle on rêvait. Et je me suis aperçue très vite que cette dame blanche avait beaucoup de caractère. Et pour moi, c'était un grand étonnement de voir à quel point cette fluidité était basée, au contraire, sur une force de caractère. Ça, c'est mon premier souvenir d'Yvette et qui est resté d'ailleurs le même. Jean ? Ce qui reste une chose admirable, enfin émouvante, c'est que Yvette laisse la poésie pour tracer. Il y a cette si jolie phrase de René Char qui dit « Le poète doit laisser des traces de son passage et non des preuves ». Et je crois que ce qui est le plus important de tout ce qui se dégage de l'âme d'Yvette, c'est la trace qu'elle aura laissée. Et ça fait rêver. Gérard Mannoni, vous avez écrit un livre sur Yvette Chauviré, ce sera on lui rend hommage. Évidemment, vous êtes là parce que vous êtes un grand spécialiste de la danse. Entre autres, je voudrais savoir ce que ça représente pour vous, l'itinéraire de Chauviré dans le monde du ballet. Vous savez, Chauviré, c'est une très très grande dame. C'est non seulement, je pense, la plus grande danseuse française du siècle, c'est aussi une des plus grandes danseuses de l'histoire de la danse. Alors je crois que la voir aussi belle encore aujourd'hui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avoir la possibilité de lui rendre cet hommage dans ce qui est sa maison, ce qui a été et qui sera toujours sa maison, c'est une occasion exceptionnelle. Si vous n'aviez qu'un seul souvenir d'elle, vous choisiriez lequel? Gisèle, bien sûr. Gisèle. Oui. Je vous laisse regagner la salle, je vous remercie. Merci. De là, c'est l'accablement. Elle est accablée. Elle descend aux enfers chercher le fils de la vie. Elle est accablée par le sort. Donc, tu vois, c'est ça. Là. Hein, tu vois? Là. Après, ça fait ça. Après, ça fait ça. Et les mains sont là. Ah, juste les pouces. Voilà. Et simplement, pas de bourret. Comme ça. Donc, tu recommences. Et 1, 2, 3, et 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, bien. 1, 2, 3,
ça, ça, avec un ordre véritablement autoritaire. Bien, ça. Et après, il vient. Ah non, non, faut pas mettre la petite main comme ça. C'est fort. Voilà. Et tu donnes l'ordre. En principe, quelqu'un de l'enfer vient et retire encore quelque chose de ta puissance. Maintenant, tu es sûr que le Fils de la vie va être présent. Et la porte se ferme. Il y a une déception, une humiliation. Et maintenant, c'est une espèce de prière que tu fais à ton Père. Moi, la première fois que j'ai vu une étoile sur scène à l'Opéra Garnier, c'était précisément Yvette Chauviré. C'était dans le ballet X-Star. Et j'étais avec d'autres petits rats, avec notre professeur d'histoire de la danse, tout à fait là-haut, à côté de l'amphi, une petite loge qui nous est réservée. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu pour la première fois? Une toute petite image et un énorme, un grand souvenir. C'était cet artiste absolument extraordinaire qui dansait ce ballet avec à la fois beaucoup d'élégance et beaucoup de force, beaucoup d'investissement. Et j'en ai gardé un souvenir inoubliable, parce que j'en parle encore aujourd'hui, et c'est vraiment sincère d'en parler ainsi, parce que je m'en souviens tout à fait. Alors, qu'est-ce qui différencie une étoile des autres excellents danseurs? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on a cette différence? À quoi ça tient, cette différence? Cette différence, c'est des différences, en fait. D'abord, chaque artiste peut être l'étoile d'un jour. Et en même temps, être étoile, c'est d'être étoile tous les jours, en fait. Alors, c'est vrai que c'est d'abord une technique presque parfaite, parce que la technique parfaite n'existe peut-être pas, mais une technique presque parfaite, une très grande force, un mental très particulier. Je crois qu'il faut avoir une force mentale très très forte pour faire ce métier et pour briller comme une étoile doit le faire. Et puis aussi gérer la vulnérabilité, gérer la force et la grâce aussi. Et sans doute aussi pour une respiration. Je crois que l'étoile ne respire pas de la même manière qu'une autre. C'est tout simplement une danseuse qui était capable de danser des styles tellement variés et différents, parce qu'on connaît surtout la Chauviré de Gisèle, c'est-à-dire très évanescente, avec un cou extraordinaire, les grands bandeaux et ce pied magique qu'elle avait. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est que Chauviré, c'est en même temps une rigolote. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui est complètement dans la vie et qui a un sens de la scène. Elle a un sens des rôles. C'est pour ça qu'elle peut faire travailler les rôles d'hommes aussi bien que les rôles de femmes, les rôles comiques comme les rôles classiques, les rôles tragiques, où elle a une dimension absolument immense, mais elle peut tout faire. Nous avons dansé ensemble le grand pas classique que vous allez voir ce soir, dansé par de merveilleux artistes aussi. Et c'était une grande joie pour moi, j'étais très émotionné de voir cet artiste que j'ai venu le temps avoir le plaisir, parce que là, quand on danse ensemble, alors on sent beaucoup mieux
comment elle vibre, comment elle interprète tout ça, c'est extraordinaire.
Distribué dans le Grand Pas Classique avec Agnès, et on a travaillé avec Yvette Chouiré qui est venue. On a d'abord appris le pas de 2 et après elle est venue nous donner les détails et tout le reste. Alors elle m'a raconté tout le texte, et parce qu'en fait c'est un pas de 2 sans histoire à première vue, et en fait il y a une rencontre entre 2 personnes l'après-midi, c'est un pas de 2 d'après-midi, elle nous a précisé ça, et puis 2 personnes qui se rencontrent, la femme qui se refuse, et puis bon, elle veut bien, et puis elle ne veut plus. Enfin, elle est très très drôle quand elle raconte l'histoire du pas de 2. En fait, les répétitions, on l'écoute parler, et c'est vraiment passionnant. Elle a toujours un tas d'anecdotes qui concernent la création du pas de 2, la façon dont ça s'est fait, elle l'a fait avec différents partenaires, et c'est passionnant de l'entendre nous raconter toute l'histoire de cette création. Elle a su, à travers ce qu'elle me montrait, ce qu'elle me disait, remettre le personnage en fonction de ce que moi je pouvais donner, et à chaque fois rééchelonner l'intensité du personnage par rapport à une maturité que j'avais et que je pouvais donner à ce moment-là. Et c'est une chose essentielle que d'arriver à comprendre que par rapport à un artiste, lui donner la possibilité de s'exprimer en fonction de ce qu'il est, et d'une façon très intense, c'est une chose assez rare. Et c'est une forme de grande pédagogie, même si en apparence ça l'est pas. Elle avait l'habitude de m'appeler chérie comme ça au fil des répétitions, et un jour elle s'arrête et elle me dit « Mais tu sais, je t'appelle chérie, mais n'y vois rien de... C'est tout à fait amical de ma part. » Qu'elle puisse me dire ça, elle était tellement dans le personnage de Gisèle qu'à la limite, les relations qu'elle avait avec le prince, même s'il était plus jeune qu'elle, il y avait une vérité dans ce qu'elle faisait. Donc elle voulait bien gentiment remettre les choses à leur place, mais évidemment, ça m'a fait beaucoup sourire, je trouvais ça absolument charmant de sa part. Quelque part, c'est ma muse. En tout cas, je peux vous dire que quand je danse Gisèle, je pense énormément à elle. Particulièrement. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est une muse parce que c'est une inspiratrice. Vous la regardez et tout de suite vous partez dans... C'est un monde à part. En fait, les yeux d'Yvette,
quelque chose d'indéfinissable. Il y a du gris, du bleu, de l'or. Elle a un regard, de toute façon, qui se perd dans les nuages, comme ça. Un regard... C'est vrai qu'elle a un regard très, très personnel et complètement évanescent, comme ça, très irréel. C'est une mutante, en fait. C'est vrai, elle a une espèce de voile, comme ça. Et alors, c'est pour ça que dans Gisèle, elle était sublime, parce que c'était vraiment une âme, quoi. C'était quelque chose d'impalpable et d'indéfinissable. Alors quand elle part dans son inspiration, ça, quand elle vous montre une variation, puis tu comprends, chouchou, là faut que tu regardes, là faut... Tu pars, puis alors elle fait ça, puis hop, son regard s'en va. Mais j'ai jamais vu ça nulle part, quoi. Je crois qu'elle a tellement de potentiel à l'intérieur que ça transparaît comme ça. Vraiment unique. Elle a toujours de délicates attentions aussi pour les danseurs. Moi, je sais qu'elle m'a envoyé elle écrit très très bien. Elle envoie toujours des petits mots quand elle a une émotion, un spectacle, elle en fait part et elle écrit vraiment très très bien. À chaque fois que j'ai reçu une lettre d'elle, c'est une déclaration d'amour, quoi. C'est vraiment, c'est merveilleux. C'est quelqu'un qu'il faut regarder. Donc à la fois elle vous transmet par ses gestes, elle revit. À chaque fois qu'elle vous apprend un rôle, qu'elle vous le transmet, elle revit ce rôle. Et il n'y a pas donc de notion de vous imposer quelque chose. C'est à vous de prendre, voilà. Et je la trouve merveilleuse. Je trouve que c'est un exemple, quand on la voit arriver sur ce grand plateau avec cette aisance, cette classe, cette fraîcheur, ça c'est ça aussi. C'est enrichissant de... Enfin, c'est quelque part apaisant de sentir qu'on peut s'appuyer aussi sur quelqu'un qui vous donne la foi. Ça a été une grande joie, comment dire, profonde, un bouleversement. Enfin, c'est très difficile de dire ce que j'ai éprouvé parce que j'ai été pendant près d'une semaine à pouvoir m'en remettre. Non, c'était quelque chose d'exceptionnel à tout point de vue. Ça l'a été pour ceux qui sont venus me voir et tous me l'ont écrit, me l'ont dit.
Et pour moi, à chaque fois que j'en parle, je ressens malgré tout encore cet émerveillement, enfin, de toute ma carrière, je ne peux pas dire qu'il y ait quelque chose qui soit semblable. Vous savez, on se doit d'être ce qu'on attend de vous, et face à ce public qui m'a aimé, qui m'a applaudi autrefois et tout, ils étaient tous là, tous venus, tous les amis, tout ce qui se passait en scène. J'étais portée d'une part, et il ne fallait pas défaillir, il fallait tenir jusqu'au bout. Et puis, à un moment, quand je me suis approchée, j'ai senti encore plus fort tous ces yeux, tous ces cœurs qui étaient aussi émus, moi aussi. Alors là, il y a eu un concert de fluide, je ne sais pas comment dire, et tout d'un coup, j'ai ouvert les bras parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais plus. Ça a été ça. J'étais là comme ça, mais après, je n'ai pas pu. Je fallait me délivrer parce que je ne pouvais plus. Je ne peux pas faire autre chose. Ça vient tout seul. Et c'est très émouvant parce que c'est inoubliable. C'est quelque chose de... Oui, je recommence. Exceptionnel, vraiment. Je dois dire que M. Gall a fait une chose merveilleuse. Yvette Cheviré, vous avez dit un jour dans une interview, « Je suis née danseuse ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que mes parents m'ont dit que dès mon plus jeune âge, dès que j'ai pu me tenir debout d'une façon convenable, ils ont 4 ans, que déjà la musique m'inspirait sans doute, puisque je ne gigotais pas, je dansais quand même. C'était plus de la danse que... Donc je pense que la danse était en moi en naissant. Maman, tu sais, si tu veux danser, il faut que tu apprennes, tu auras un professeur. Et moi, je me suis redressée. J'ai dit, professeur? Non, pourquoi faire? Moi, tout seul devant la glace. Ça me suffisait, voyez-vous. C'était pour moi, j'aimais la danse. Je ne sais comment expliquer. Et pour moi, ça n'était pas vraiment danser sur les poings. Je n'avais jamais vu de danseuse classique. Les seules danseuses que j'ai pu voir, mes parents allaient quelquefois... à l'Olympia était un music-hall et il paraît que je reproduisais certains mouvements, que c'était très amusant. Mes parents pouvaient se rendre compte, mon père dessinait admirablement, toute ma famille était plutôt dans le dessin, dans la peinture, donc ils avaient l'œil. Et ils disaient, cet enfant, c'est le mimétisme, il suffit qu'elle voie quelque chose pour le reproduire. Ça m'a beaucoup aidé, évidemment, plus tard dans le ballet. La première fois, la toute première fois que vous avez vu Liffard, qu'est-ce que vous avez pensé de lui? Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux ce qu'il faisait. J'étais éprise d'abord de la plastique. J'étais émerveillée de ce corps superbe. Je pensais que c'était comme une statue, quelque chose d'une perfection en mouvement. Et je disais à mon père, si tu le voyais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors il est venu voir dans la salle, et comme il se traînait un peu sur les genoux, il se dépose par terre, il m'a dit, mais écoute, la danse, c'est pas ça. Je ne sais pas, moi je trouve ça très beau, tout ce qu'il fait, c'est beau. Alors j'ai adoré vraiment son style, enfin j'ai aimé. Alors, mademoiselle Yvette Cheviré, vous présentez ici l'âme de la danse, et Jean-Pierre Bonnefou, l'esprit. Et tous les deux, c'est la grâce. Donc, les mouvements gracieux au maximum, avec les pas de bourrée et cet lyrisme, ce qu'il me faut absolument dans ces ballets que je monte sur la musique de Liszt. Et voilà, les mouvements qui ne s'arrêtent pas. Et les vôtres, c'est justement cette ligne prolongée, romantique. Voilà, arabesque. On aimait beaucoup Liffard. C'était différent. C'était, comment dire, le classique, nous aimions aussi, mais c'était tout de même... enfin, c'était... Comment expliquer?
C'était plus nouveau avec l'IFAR. Alors, vous savez, tout ce qui est nouveau, les jeunes automatiquement s'enthousiasment, n'est-ce pas? C'était autre chose que ce qu'on nous apprenait en classe. Et là, ça nous divertissait étonnamment. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand finalement vous avez créé Istar? Donc, ça a été un moment très important, puisque c'est là où vous avez été nommé. Donc, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? C'était doublement intéressant parce que je n'avais rien d'intéressant à danser, n'est-ce pas? Toutes ces périodes pendant presque 3-4 ans. Donc, quand j'ai vu que c'était affiché, Istar, Yvette Chauviré, Serge Liffard, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, j'ai tout de suite plongé, dictionnaire, mythologie générale, j'ai voulu savoir qui était cette Istar. Alors, j'avais connaissance, c'est une déesse extraordinaire, qui a tel et tel pouvoir, qui a des tas de côtés, de facettes fabuleuses. Et je me suis complètement imprégnée de ce personnage parce que moi je n'aime pas le classique pour le classique, ça ne m'intéresse pas. Le classique pour moi, la technique, c'est mettre au service de l'art. Cette chose m'a tellement plu que quand Liffard descendait de la rotonde, où tous les jours il travaillait pendant des heures le boléro, je vais vous dire que le boléro c'est une chose qui se répète, comme vous savez, il était un peu saturé, n'est-ce pas, de soir. Il arrivait dans le foyer de la danse, et moi j'étais là, piaffant, très chauffé comme un cheval de course qui était prêt à partir. Et un beau jour, au bout de la 3e ou 4e répétition, parce que toujours il me dit, bon, maintenant, mademoiselle Chauviré, Chauviré. On me disait toujours les noms propres, jamais Yvette, jamais. Alors, prenons depuis le début, vous faites tout jusqu'au bout. Je regardais effrayée, parce que je me suis dit, comment je vais pouvoir tenir? Ça me paraissait énorme. Et puis enfin, bien sûr, il dit, vous allez crever, vous allez avec son accent, vous allez crever, mais ça fait rien, c'est très bien. Et alors, j'en ai fait crever, j'avais les yeux jusque-là, je ne pouvais plus, mais j'étais folle de joie. Vous aviez 24 ans et il disait de vous, Mademoiselle Chauviré, cet enfant, c'est un miroir. Oui, il a dit ça un jour en réglant quelque chose, et Nicolas Stein était au piano, et c'est à lui qu'il s'est adressé. Il lui dit, mais Nicolas, cet enfant est un miroir. Je reproduisais. Mais ça, je crois que c'est inné. C'est une forme de mimétisme. Parce que c'est vrai que j'observe et puis je peux immédiatement faire ce que j'ai vu. L'autre jour, je vais vous faire une parenthèse, vous n'allez pas enregistrer, mais je regarde la télévision, je regarde beaucoup les animaux. Et tout d'un coup, j'ai vu une espèce de lézard absolument incroyable, quelque chose il y a des millions d'années. C'est une race. Et il avait une démarche tellement étonnante, pas du tout comme les autres lézards. Je me dit, mais comme il est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses pattes comme ça? Pourquoi il arrondit? Je me suis levée, j'ai essayé, puis j'ai fait. Parce que ça m'a intéressé, j'ai imité ce lézard. Parce qu'il y avait un mouvement de rotation, de rond de jambe, si j'ose dire. Et j'ai toujours été comme ça. Mes parents m'ont dit, mais Yvette, elle imite tout le monde, elle imite. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ce travail qui est tellement dur du corps, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, c'est une vie trop dure, je souffre trop? Non, jamais. Non, la souffrance, je veux dire, là, il y a un côté impossible. Non. Je peux dire que les danseuses un peu de mon niveau et enfin avec la même direction, même perspective vers la perfection, même si on souffre, on a un certain plaisir à souffrir, on se dit, bon, je travaille bien, puisque ça me fait mal, ça doit être bien. On en arrive là à une espèce de masochisme. Pas tout à fait, mais presque. Et non, moi, je m'est arrivé de travailler seule pour travailler encore
plus en profondeur, ne pas avoir simplement un œil étranger, non, enfin un œil de professeur, d'un maître, mais je voulais aussi moi-même sentir certaines choses et aller au bout de certaines choses, toujours pour me perfectionner. Je n'ai cherché que ça, la perfection du mouvement, la perfection, parce que tout le reste, le côté artistique, ça venait tout seul. Et la technique, il faut beaucoup travailler pour être libre après, d'exprimer. Alors j'avais plaisir à souffrir en quelque sorte. Mais peu importe, vous savez, les souffrances, quand on a la passion, on peut souffrir. Il suffit que j'entende... Je me sens en haut, je sens mes plumes, si j'ose dire, gonfler, les ailes, et puis je pars, je vois le lac, je vois tout. Je vois le silence du lac, je vois tout. Et grâce à tout ça, je me sens jusqu'au bout, jusqu'à la mort. J'ai la vision de ce que je dois interpréter. Je dis à celles qui cherchent à travailler ce genre de pas, je dis tes pieds, tes jambes, tes pieds, tes genoux, il faut que ça soit tellement serré que ça fasse une habitude et que ça ne gêne plus le public et qu'il soit attiré par le haut du corps. Mais si tu fais ça, que l'on voit, ils vont regarder ça et ils ne verront pas le reste. Et ça, la même chose. C'est un frémissement, mais très courant, très serré. C'est pas facile à faire. Mais on peut mieux le faire maintenant parce que le plancher est plus régulier et en plus ils ont un tapis très fin. Mais de notre temps, j'ose dire, j'ai rencontré des planches qui n'étaient pas très bien placées et là ça nous faisait faire un hockey du corps.
les mirages m'ont apporté quelque chose Cette musique est magique. La musique dans les mirages, particulièrement, c'est une musique magique. Les décors de Cassandre, superbe, mais quand on danse, on ne les voit pas. Mais la musique nous inspire, nous met dans un état. Et il n'y a pas que pour les protagonistes. Le corps de ballet, quand un jour je leur parlais de cela, ils m'ont dit, mais nous aussi, mademoiselle, quand on entend cette musique, on entre en scène, on est pris par quelque chose que dans aucun autre ballet. C'est magique. Alors là, les mirages, ça a été certainement un grand succès, mais aussi, c'est beaucoup grâce à Henri Sauguet. Pour interpréter l'ombre des mirages, il faut que tu sentes le climat. C'est la solitude du jeune homme, du poète, non? Alors, tous tes mouvements doivent être très inspirés et pris, sentis de l'intérieur. Pour les mirages, j'ai beaucoup travaillé avec Serge Liffard, ça a été fait à l'opéra, et avec Chauviré. C'était Chauviré qui était la prima donna, et c'est pour elle que le ballet a été fait avec Cassandre. Et quand j'ai eu l'honneur de diriger la 100e, alors qu'Henri, qui était directeur de l'opéra, m'a offert de diriger la 100e des mirages, j'ai pris une contact avec le ballet parce que j'avais très peur de ne pas donner le mouvement exact du ballet comme il le voulait. Et je regardais surtout Chauviré dans ses différentes évolutions de sa danse. Et elle m'a dit, ne me regardez pas, je ferai ce que vous voulez que je fasse. Et c'est là où l'on voit qu'une très grande danseuse comprend tout d'un coup, elle incarne la musique, tous les gestes qu'elle faisait, tout ce mouvement du corps, son regard, tout ça était musical. Encore une fois, attention. 1, 2, pliez. Et. Et. Encore une fois. Voilà. Et continue. 1, 2, mélancolique, nostalgique. Pas de bourrée. Et. Pas de bourrée pour le bras. 1. Et 2. Simple. 2. Tire-toi, tire vers le ciel. Et tombe. Voilà. Nouria disait une chose, il disait, à 40 ans, c'est le summum de la ballerine. Et il avait raison, parce qu'il faut au moins des années et des années pour se perfectionner. Parce qu'on continue à se perfectionner, peu à peu. On a beau être grande danseuse et tout ça, il y a toujours un moment où on se perfectionne encore plus. Même dans les œuvres où on a été soi-disant émerveilleuse, les gens, d'un coup, on s'aperçoit c'est encore plus beau. C'est comme le pianiste, c'est comme le violoniste, d'un coup, il ne va pas rester à un certain étage, il monte, s'il a une valeur. Et s'il est passionné, il monte. Et alors, nous, dans notre métier, c'est vrai qu'on a une progression. Je l'observe dans nos étoiles actuelles. Elles ont progressé, ça monte. J'ai vu Noëlla monter comme ça, je vois Isabelle monter comme ça, j'ai vu Loudière et d'autres petites qui commencent à monter. Et c'est ça qui est merveilleux dans notre art, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours une projection, il y a une progression. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini, sauf au moment où les muscles refusent. Est-ce qu'on n'a pas l'impression à ce moment-là que finalement on a donné sa vie à un amant qui est son corps et puis qui vous quitte alors qu'on lui a tout donné? Oui, exactement. Je vous dirais une chose. J'avais dit à maman, tu vois, voilà, moi ce que je voudrais, c'est demander au Père Noël, eh bien, des jambes nouvelles, toutes fraîches, toutes neuves, pourquoi pas, hein? Parce qu'en fait, notre corps est un instrument. Quand je pense au violoniste, il prend son violon, il a fini son concert, il le met dans sa boîte. La boîte est ouatinée, superbe, satinée, rembourrée, elle est superbe. Il met là, le violon dort tranquillement, il le reprend, il le met un peu, il l'accorde, et ça repart, c'est suffit. Mais nous, il faut que chaque fois, on fasse un travail énorme, et plus les années passent, plus il faut faire un travail profond, pour l'accorder, et un beau jour, il ne veut plus chanter. C'est ça, le côté cruel, comme je viens de vous dire. Alors, des nouvelles jambes, ce serait merveilleux si on pouvait acheter des nouvelles jambes.